Bienvenue! J'ai été surprise aujourd'hui quand j'allais tourner cette vidéo-là parce que j'avais en tête de te présenter quelque chose et mon âme m'a appris que c'est pas ça qu'on faisait aujourd'hui et ça a l'air que je vais vous parler des 12 lois cosmiques. Les 12 lois cosmiques, c'est une transmission énergétique que Madame Adela Sergerie a reçue il y a je sais pas combien d'années, une couple de décennies. Elle est décédée aujourd'hui. Les sciences cosmiques sont une fondation que mon papa et sa femme ont. Donc, qui prennent soin. Puis c'est tous les textes, justement, de Madame Adela Sergerie qui sont offerts là-dessus. Je vais vous mettre le lien si vous voulez aller farfouiller là-dedans. Si je ne me trompe pas, la majorité des textes sont gratuits. Et aujourd'hui, mon âme avait envie que je vous partage les 12 lois cosmiques. Quand j'ai parlé à mon père de l'incubateur de magie, qui est ma plateforme en ligne avec l'abonnement mensuel, lui il me dit, mais là, il faut absolument que tu parles des 12 lois cosmiques parce que si les gens veulent accéder à leurs dons, à leur intuition, à leur âme, il faut absolument qu'ils suivent les 12 lois cosmiques. Alors, c'est aujourd'hui qu'on plonge là-dedans. On va commencer. Je suis comme excitée parce que ça fait. Je les ai suivis pendant un bout de temps. Je les connais pas par cœur pour être honnête. Fait que c'est pour ça que j'ai le petit livre avec moi. Je vais vous lire en fait le début. D'accord? Fait que les 12 lois cosmiques. Les lois cosmiques que nous vous présentons sont des lois universelles qui s'appliquent à tous les hommes. Ces lois sont imprimées dans l'âme et instinctivement, l'homme tend à les observer. Qui ne cherche pas à comprendre les autres, à les aider à vivre heureux? Qui n'aime pas la justice, la miséricorde, la sincérité? Qui ne sent pas sa conscience lui reprocher telle ou telle action mauvaise? Qui trouve du bonheur à détruire les autres, à blesser, à tuer? À moins d'être si peu évolué qu'on ne puisse faire la différence entre le bien et le mal, ou que la trop longue violation des lois a obscurci la conscience au point de lui envoyer toute réaction humaine. Ces lois sont simples, mais chacune peut contenir toutes les autres. Nous vous les donnons telles qu'enseignées par la science universelle. Ces 12 lois correspondent aux 12 courants cosmiques représentés eux-mêmes par des couleurs. Donc, en gros, ma compréhension de ça, en fait, les 12 lois cosmiques, c'est vraiment des lois que tout le monde devrait suivre si on veut vivre une vie qui est alignée à notre essence, qui est vraiment du cœur pour qu'on suive notre mission le plus facilement possible et vivre une vie la plus douce et dans la joie possible. La première loi, j'ai la simplicité d'un enfant. Fait que, puis tu sais, là, il explique tout, mais moi, je vais vous y aller. Je vais vous y aller. Je vais y aller avec mon intuition pour vous l'expliquer. Fait que pour moi, j'ai la simplicité d'un enfant. Quand on regarde un enfant, premièrement, un enfant a pas ou très peu de croyances limitantes, a pas ou très peu de conditionnement, a pas ou très peu d'émotions bloquées. Donc, il est vraiment dans, on va dire, la naïveté. Fait que quand tu regardes un enfant là, de 0 à 2-3 ans, comment il s'émerveille en voyant, là j'ai le gazon devant moi, tu sais, en regardant des herbes. Comment quand tu lui donnes un cadeau, finalement il joue pas avec le cadeau, mais il joue avec la boîte, puis il crée quelque chose avec. Donc un enfant a une simplicité de, de s'émerveiller devant les petites choses, va avoir la simplicité d'être en présence complètement. Donc la première loi, j'ai la simplicité d'un enfant, ça serait de te demander aujourd'hui, et si je faisais telle chose puis que je faisais semblant que c'était pour la première fois? Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu vas dans la forêt puis que tu es habitué d'aller dans la forêt tous les jours puis que tu vas là puis que tu cours, tu mets ta musique. Et si tu incarnais la première loi, j'ai la simplicité d'un enfant, puis aujourd'hui je vais aller dans la forêt comme si j'avais 2 ans ou 3 ans, puis je vais me donner la permission, d'aller à mon rythme, et d'être émerveillée par tout ce qui est autour de moi, que ce soit les bruits, que ce soit les couleurs, que ce soit les textures, et de vraiment t'amuser avec ça. Et on peut ramener ça aussi s'il y a des problématiques autour de toi. Est-ce qu'un enfant créerait un problème avec ça?
Je te donne un exemple. Si tu es au restaurant et que la cuisson de ton steak n'est pas exactement comme tu l'aimerais, est-ce qu'un enfant s'en ferait avec ça ou est-ce qu'au contraire, il triperait juste sur justement peut-être manger avec ses mains, sur la couleur des légumes? Fait que ça peut être bon aussi de se ramener, je pense, à tous les moments de notre vie à qu'est-ce que mon enfant intérieur ferait, comment est-ce qu'il réagirait. Puis le plus possible de se ramener à ça. Parce que quand on est enfant, on est dans notre naturel. Puis plus on vieillit, plus on s'adapte. C'est ça qui crée notre ombre. Donc, cette couche-là de poussière autour de nous, qui nous éloigne de l'intuition, qui nous éloigne de notre lumière, est créée au fil des années parce qu'on s'éloigne justement de notre naturel et on vient s'adapter pour être aimé, pour être accepté, et on s'éloigne de notre enfant et on s'éloigne de la simplicité de notre enfant intérieur. Donc, aujourd'hui, si tu as envie d'appliquer la première loi, ça pourrait être justement de choisir que, à partir de là, tu écoutes ça aujourd'hui, là, à partir de là, pour le reste de la journée, tu vas agir avec la simplicité d'un enfant. La deuxième loi, c'est j'ai la joie de vivre. Donc, j'ai la joie de vivre, pour moi, c'est de se donner la permission de ressentir la joie à tout moment. Donc, on a le pouvoir de choisir dans quel état on est constamment. Tu peux choisir d'être dans un état constant de joie. Et ça ne veut pas dire qu'on tasse toutes les autres émotions. Moi, c'est un choix que j'ai fait il y a quand même un bon moment. Donc, je vais quand même ressentir des fois de la peur, de la tristesse, de la colère, mais je vais quand même avoir ma joie qui est là. Ça ne va pas venir l'atténuer ou l'enlever. Puis ça va faire que je vais réagir différemment aux situations parce que je choisis d'être dans un état de joie. Est-ce qu'il y a autre chose avec ça? C'est quand même simple, hein? Tu sais, c'est ça, c'est la simplicité d'un enfant. Il y a aussi, tu sais, quand ils disent au début que chaque loi est incluse dans les autres, quand on a la simplicité d'un enfant, ben, on risque d'être dans un état de joie qui est beaucoup plus facile aussi. Puis j'ai vu beaucoup de mes clients qui avaient l'émotion de joie qui était bloquée. Donc, si c'est comme ça pour toi aussi, tu peux choisir à partir d'aujourd'hui, justement, d'aller connecter à des moments quand tu étais enfant qui t'ont amené vraiment beaucoup de joie. Donne-toi cette permission-là, puis va connecter à cette joie-là, puis ressens-la dans tout ton corps. Puis nomme à ton corps, ça c'est de la joie, puis à partir d'aujourd'hui, on se donne la permission de la ressentir pleinement. Puis on a le droit de la sentir 100% du temps. Puis si tu veux imaginer que tu as un petit dimmer, tu peux le monter à 10. Tu as le droit d'être 10 sur 10 de joie en tout temps si tu as envie. C'est dans ton pouvoir. La troisième loi, c'est « Je suis miséricordieux ». Là, je vais être bien honnête avec toi. À chaque fois, il faut que j'aille voir parce que c'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. La miséricorde n'approuve pas le mal, mais elle pardonne. Elle cherche à comprendre, à trouver des raisons atténuantes. Donc pour moi, dans mes mots, comment j'expliquerais ça? Être miséricordieux, c'est d'avoir la compassion et l'empathie et de créer une distance avec la situation pour être curieux de comprendre d'où vient la réaction ou les paroles d'une personne qui ont peut-être pu nous blesser ou qui ne sont pas alignées avec comment nous on ferait les choses. Donc plutôt que de juger et de mettre dans une boîte puis de peut-être culpabiliser ou de mettre de la honte sur cette personne-là, de venir à l'intérieur puis d'aller chercher justement la compassion et la curiosité d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Puis ce que ça vient apporter, non seulement ça va venir vraiment harmoniser la relation, mais plutôt que de devenir en mode défensif, vous allez rester dans votre joie, dans la simplicité de l'enfant. Un enfant, là, va pas tomber à pointer du doigt puis envoyer de la culpabilité. Il va probablement être plus curieux. Il va peut-être mettre sa petite tête comme ça sur le côté puis être curieux de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment.
Donc, encore une fois, c'est pour ça que toutes les lois rentrent les unes dans les autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, de vous offrir cette permission-là, d'avoir la curiosité, puis de se rappeler qu'on est tous différents. On a tous un parcours différent, un niveau d'intelligence émotionnelle différent, des outils différents, puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de cette personne-là. En ce moment, l'exemple qui me vient, puis tu en as sûrement déjà entendu, tu as peut-être déjà entendu cet exemple-là, mais la personne qui se fait couper en voiture, puis là, qui klaxonne, qui est comme, voyons, maudit fou, c'est quoi que t'es pressé, tatata, puis la personne est en maudit, puis elle arrive à l'hôpital, puis réalise que la personne qui l'a coupé, c'est le médecin qui est pressé parce qu'il y a une vie à aller sauver. Hey, là, la personne, elle se sent mal, elle est comme, hey, mon Dieu, si j'avais su, je serais pas tombée dans la colère. Puis là, je comprends que la personne, elle avait ça à faire. Mais si on part avec la prémisse, là, qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Que ce soit quelqu'un qui te coupe en auto, qui est plus bête, qui raccroche au téléphone, de ne pas prendre les choses personnelles, puis de retourner dans notre cœur, de se rappeler que ça n'a rien à voir avec nous, puis d'avoir de l'empathie et de la curiosité pour la personne et d'être miséricordieux. La 4e loi, je suis compréhensif. Donc, qui va être encore une fois lié avec ce que je viens d'expliquer. Donc, d'être compréhensif pour moi, c'est d'avoir l'espace et l'ouverture, d'être à l'écoute et de se donner la permission que on a tous des modes de fonctionnement différents et de comprendre, même si c'est pas, il y aurait une situation avec quelqu'un, puis d'avoir l'espace, déjà en étant miséricordieux, tu offres l'espace et la curiosité, puis après ça, tu peux comprendre. Comprendre et accepter, c'est pas la même chose. Donc, puis pour moi, ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est de comprendre la personne. Ça veut pas dire qu'on accepte les propos, les gestes, les actions, mais on peut quand même comprendre de où ça vient, pourquoi ça a été fait. Puis encore une fois, ça permet d'être plus grand. Ça permet de créer de l'espace, je reviens avec ça, mais dans la situation, puis de ne pas être boqué. Tu sais, des fois, il y a des situations où moi, j'étais beaucoup dans la dualité avant. Donc, c'était t'as tort, j'ai raison. J'étais pas dans la curiosité, j'étais pas dans la miséricorde, j'étais pas dans la compréhension. Fait que c'est un mode de fonctionnement qui est très masculin. Donc, là, plus la confrontation. Puis là, moi, je suis tournée plus dans le féminin qui est plus la coopération et qui m'amène à être plus compréhensive. Et pour moi, ce que ça permet, ça me prend bien moins d'énergie. J'ai pas à combattre pour mon point. Puis en comprenant qu'est-ce qui se passe pour la personne, c'est comme ah, ben oui, c'est vrai, on n'est pas toutes fait pareil. Puis en comprenant cette personne-là, peut-être que ça va me permettre de comprendre des choses sur moi ou sur quelqu'un d'autre, puis d'éviter peut-être des grosses réactions, des chicanes dans le futur. La 5e loi. Mes intentions sont pures. Quand on prend des décisions, des intentions qui partent du cœur, ça peut juste être bon. Puis il y a des fois qu'on peut avoir des bonnes intentions qui partent du cœur, puis que c'est mal reçu, puis que c'est maladroit. Puis des fois, on reçoit ça, puis des fois, on l'offre et c'est correct parce qu'à ce moment-là, on fait le mieux qu'on peut, mais les intentions à la base sont pures. Puis pour moi, ça m'amène vraiment, quand on a des intentions qui partent de la peur du manque. Observe dans ta vie, là, dans tes choix, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de tes activités. C'est quoi les choix, les intentions que tu as faites qui partaient de la peur du manque? Je vais te donner un exemple. Si tu n'aimes pas tant ton travail et que tu travailles parce que tu as peur de manquer d'argent, c'est un choix qui a été fait par la peur du manque. VS, si tu fais un choix parce que ça vient du cœur, justement, puis c'est comme, mettons, moi, c'était même pas un travail, je peux pas appeler ça un travail parce que c'est une passion, mais exemple de faire cette vidéo-là, mon intention,
ça part vraiment du cœur, puis c'est comme j'ai envie de te transmettre quelque chose qui me fait du bien. Fait que c'est des intentions qui sont vraiment pures et qui sont alignées avec mes valeurs, qui sont alignées à mon essence. Puis quand on aligne nos intentions à notre essence, ben les résultats sont alignés aussi à notre essence. Donc, je t'inviterai à observer dans les prochains jours tes intentions, que ce soit pour toi, pour les gens autour de toi, de où elles viennent. Puis tu vas voir que les résultats, ensuite, vont aussi refléter de où tes intentions sont parties. Je suis positif à 100%. Oui, c'est possible. Tu as devant toi un bon exemple. Donc, moi, je pars avec la prémisse que tout est toujours parfait. Je suis toujours exactement où je suis censée être. Fait que ça me permet d'être positive à 100%. Fait que même s'il y a quelque chose d'un peu désastreux qui arrive dans ma vie, exemple, récemment, mon autobus a brisé, ben de A à Z, je me disais, ben il y a quelque chose que j'ai besoin d'apprendre avec ça. Puis j'ai eu du fun tout le long. Il y a des fois que je commençais à trouver ça long, de trouver un mécanicien, puis il faisait chaud, puis on n'était pas où est-ce qu'on avait envie d'être. Mais tout de suite, je me ramenais à le positif de la situation. Parce que l'énergie va où est-ce que ton focus va. Fait que n'importe quelle situation, tu as le pouvoir de choisir si tu vois du positif ou tu vois du négatif. Et là, je te dis pas d'être juste dans... pas d'être insouciant, mais il y a des fois des situations qui sont plus difficiles. Fait que je suis pas positif à 100%. On peut choisir de créer un problème avec quelque chose. Ça aussi, ça fait partie de ton pouvoir. Donc, est-ce que je fais un problème avec ça? Si la réponse est non, parfait. Puis si la réponse est oui, pour moi, on reste positif avec la situation parce que tu choisis de créer un problème et tu choisis qu'il y a une résolution pour aller changer un pattern, changer une habitude, libérer une croyance, libérer des émotions. Donc, c'est pas que tout est beau puis on fait semblant qu'il n'y a pas de problème, mais quand tu choisis qu'il y a un problème, tu peux te permettre d'être positif face à ça parce que c'est ton choix, c'est ton pouvoir et tu sais qu'il y a une résolution à la fin qui va te permettre de t'élever. Fait que peu importe ce qui arrive dans ta journée aujourd'hui, puis là, je te donne toutes les lois, là, ce que tu pourrais faire, ça serait d'en prendre une. Peut-être une par jour ou une par semaine. Puis de venir l'ancrer amplement. Puis vu qu'ils sont toutes une dans les autres, ça se peut qu'il y en a une qui soit plus difficile. Mais après ça, tu fais elle est vraiment facile, elle est vraiment facile, elle est vraiment facile. Fait que viens vraiment les incarner une après l'autre. Puis tu vas voir, ça devient justement de plus en plus facile. La 7e loi. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Quand j'étais jeune, ma mère m'avait dit, si tu peux... Comment qu'elle m'avait dit ça? Attends. Pourquoi est-ce que tu dirais non à quelqu'un si ça t'enlève rien? Si quelqu'un te demande un service, te demande de l'aide, te demande quelque chose et que ça t'enlève rien, pourquoi ne pas dire oui? Puis ça m'est vraiment resté. Fait que c'est toujours d'honorer ses limites. Fait que moi, quand quelqu'un me demande quelque chose, je me questionne, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie et est-ce que j'ai le désir? Puis si les trois c'est oui, je dis oui. S'il y en a un des trois qui est non, je regarde, ok, ben, exemple, si là j'ai pas le temps, quand est-ce que j'aurai le temps pour aider la personne? Ou je vais peut-être offrir, ben, je peux pas exactement faire ça pour toi, par contre, je pourrais faire ça. Mais si les trois c'est des oui, je vais dire oui. Parce que pourquoi dire non si tu peux dire oui? Puis il y a quelque chose aussi beaucoup de la société qui est avec nos biens, qui est comme ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi, c'est mes choses. Puis on veut pas prêter les choses parce qu'on a peur que les gens les brisent. On a peur que ça revienne pas dans le même état. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je voulais pas prêter mes vêtements parce que j'avais peur que la personne le brise. Donc, mon intention, si on revient à la 5e, mon intention était pas pure. Elle partait de la peur. Fait que je disais non. Si je pars d'une intention qui est pure, puis de me dire que je sais que la personne, elle va faire attention, puis ça va me faire plaisir de lui prêter, puis je peux nommer à la personne, c'est vraiment un morceau de vêtement auquel je tiens beaucoup, j'aurais vraiment besoin que tu fasses attention, mais je peux lui prêter, être généreux, puis ça me fait vraiment plaisir.
Fait que si vous voyez, observez-vous. Ça se peut que vous ayez un conditionnement ou des croyances reliées à prêter des choses, puis qu'automatiquement vous disiez non. Moi, j'ai eu ça longtemps. Non, non, c'est à moi. Non. Puis je t'en fais un nick, là. Puis ça m'a pris du temps à ouvrir, puis d'être comme, OK, j'apprends ça maintenant. J'ai envie d'être généreuse avec mes biens. Puis je réalise que non seulement ça m'enlève rien, mais ça m'apporte. Ça m'apporte de la joie, de voir la joie que ça crée à quelqu'un de pouvoir utiliser un de mes biens. Puis tu peux peut-être même te pratiquer. Si tu as besoin de quelque chose cette semaine, à la place d'acheter, exemple, je sais pas, tu as besoin d'un outil pour réparer quelque chose, à la place d'aller acheter un outil neuf, pourquoi tu n'irais pas voir ton voisin puis tu n'irais pas lui demander si tu peux emprunter cet outil-là? Fait que de s'habituer aussi à, non seulement quand on apprend, je pense, à être généreux avec nos biens, ben ça nous permet aussi de demander la permission puis de demander aussi de recevoir. La 8e loi. Je suis libre de préjugés. Fait que ça, c'en est quand même aussi une grosse. Puis ça revient encore. Si tu reviens avec la simplicité d'un enfant, là, est-ce qu'un enfant, ça a des préjugés? Pas en tout. Ça va dire ce que ça pense, ça voit ce que ça voit, puis c'est tout. Fait qu'être libre de préjugés, pour moi, c'est de pas faire... En anglais, c'est assumption. De pas... J'ai toujours de la misère en anglais. En français, ce mot-là. Assumption. De pas... Bon, je l'ai pas, mais ça va revenir. C'est peut-être préjugé. En français. Fait que pour moi, mettons, être libre de préjugés, c'est vraiment de pas... ça va beaucoup être lié aux croyances aussi, je trouve, là. Mais de valider. Donc, que ce soit avec quelqu'un que tu vas voir la façon dont elle est habillée, la façon dont elle parle, puis là, tu vas créer un jugement. Ah, la personne est comme ça veut dire qu'elle est comme ça. La personne n'a pas des belles dents, elle a peut-être eu des problèmes de drogue, elle doit être dans la rue. Tu sais, là, comme on a appris ces choses-là, qui sont pour moi des croyances, puis qui deviennent des croyances limitantes, où ça vient te limiter dans ta possibilité de créer des liens avec certaines personnes ou avec certaines choses. Mais pour moi, les préjugés sont beaucoup par rapport aux gens. Et en fait, c'est que ça te nuit, toi. Imagine la quantité de gens avec qui tu n'as pas échangé parce que tu as eu des préjugés. Imagine que ce soit, encore une fois, la façon dont ils s'habillaient, la coupe de cheveux. Puis tu sais, les croyances nous servent à prendre des décisions plus rapidement, ce qui est génial. Puis encore une fois, la problématique, c'est que si on a des croyances limitantes reliées à certains accoutrements, certaines coupes de cheveux, couleurs de cheveux, grandeur, tout ça, ben ça vient nous créer des préjugés. Puis là, on met les gens dans des cases identitaires. Puis ces cases-là identitaires-là, moi, je touche pas avec ça parce que c'est dangereux ou c'est moins bon que moi ou tout ça. Ben ça, tous ces préjugés-là t'empêchent d'entrer en connexion avec des humains probablement qui sont exceptionnels, puis avec qui tu pourrais apprendre tellement. Fait que je t'invite à observer. Peut-être aujourd'hui d'aller prendre une petite marche puis de regarder c'est quoi les jugements dans ta tête qui montent quand tu vois certaines personnes. Je vais te donner un préjugé que j'ai eu récemment. J'étais aux douanes au Mexique vers les États-Unis, puis il y avait un line-up d'auto, fait qu'on était arrêtés. Puis il y a un petit garçon qui a peut-être 5 ans, qui vient demander de l'argent aux autos. Mon premier réflexe, je me disais, franchement, voir que tu es une mère, puis que tu envoies ton enfant demander de l'argent comme ça n'a pas de sens. Puis juste à cause de ça, je dis, je ne vais pas en donner de l'argent à ton enfant. Puis j'étais comme, elle pourrait peut-être se lever, parce qu'on la voyait assez au loin, elle pourrait peut-être se lever puis venir. Puis là, j'y en aurais donné. Puis j'ai dit ça à voix haute à mon amie. Et puis là, on a approché, puis mon amie a dit, je pense qu'elle a un bébé dans ses bras. Fait que la mère, elle avait un jeune bébé dans ses bras, elle était en train d'allaiter. Là, je me suis sentie comme de la merde, on va pas te mentir, là. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, je viens tellement d'émettre un immense jugement. Puis j'ai mis cette personne-là dans une boîte, puis qui était pas assez bonne, puis que je donnerais pas de l'argent, puis basé sur la croyance qu'il y a eu,
c'était surtout en Inde, là, que les parents vont mettre leur enfant pour aller quêter de l'argent. Puis là, j'avais entendu ça. Fait que là, dès que je vois un enfant qui quête, je me dis que c'est un parent ignoble. Fait que là, j'ai une croyance limitante reliée à ça qui m'a amené à avoir un préjugé. Puis, à ce moment-là, ben, j'ai choisi de donner de l'argent à cette femme-là. Puis, je suis devenue super émotive. Puis, j'ai pleuré après. Puis, je me disais, hey, combien de fois j'ai fait ça? Puis, tu sais, c'est vraiment un moment qui a été fort pour moi, puis qui m'a ramené à mon cœur, puis à me dire, je suis qui, moi, pour juger quoi que ce soit? On n'a aucune idée de ce qui se passe dans la vie des gens. Aucune idée. Fait que, observez aujourd'hui les préjugés que vous avez. Puis, c'est pas de se culpabiliser puis de dire qu'on est une mauvaise personne puis se flageller. C'est pas ça l'intention. C'est juste de s'attraper puis de faire, d'être fier. Oh wow, je me suis attrapée là-dessus. Ouh, c'est un gros préjugé ça. Est-ce que ce préjugé-là me sert dans la vie? Non. Donc, c'est une croyance limitante. Est-ce que c'est vrai? Pose-toi la question, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que les gens qui portent ça, qui font ça, est-ce que c'est vrai? Puis comment est-ce que je sais que c'est vrai? Puis donne-toi la permission peut-être d'aller parler à cette personne-là ou d'aller échanger avec quelqu'un avec qui tu avais des préjugés, puis viens le défoncer, ce préjugé-là, comme du monde, en venant créer une nouvelle histoire. Puis tu vas voir, les possibilités devant toi vont venir comme infinies. Puis j'ai un autre exemple que j'ai envie de te donner. Là. Quand j'étais jeune, je travaillais au Buffalo Jeans, qui était un magasin. J'étais au promenade Saint-Bruno, puis c'est un très bon exemple de préjugé. On était à commission, puis on faisait souvent des genres de... C'était compétition là, de qui allait vendre le plus. Puis il y a un monsieur qui rentre, qui est habillé vraiment tout croche, puis là, il n'y a personne qui va aller le servir. Fait que moi, j'y vais. Bonjour, là, 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 là. Le monsieur, il a acheté, je sais pas pour combien de milliers de dollars, ça a fait ma vente du mois. Puis tout le monde était comme, ben voyons, j'aurais jamais pensé à cause qu'il est habillé tout croche, ta. Puis je me rappelle à ce moment-là, je m'étais dit, plus jamais je vais juger quelqu'un par rapport à la façon dont il est habillé. Puis je l'ai plus fait. Fait que tu vas voir, tu sais, j'avais 16 ans. J'étais allée le défaire grâce à ça, mais tu vois, il y a quelques semaines, j'ai eu un préjugé face à un enfant puis à sa mère. Fait qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que l'important, encore une fois, c'est de l'observer, de le voir. Ouh, ça c'est un préjugé. D'avoir cette attitude-là, ouh, un petit peu de curiosité. Puis d'avoir de la miséricorde envers nous. C'est pas seulement envers les autres, c'est envers nous. Et d'avoir la curiosité, l'ouverture d'aller défaire. Encore une fois, tu sais, comme quand toutes les lois sont ensemble, d'avoir la compréhension, d'être compréhensif. Ah, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Puis d'aller défaire le préjugé. La 9e loi. Je comprends et observe la loi naturelle. Ça, m'a été honnête avec toi, là. À chaque fois, je suis un petit peu mêlée parce que je sais pas c'est quoi la loi naturelle. Fait qu'on va aller voir ensemble. La loi naturelle est celle qui est inscrite non seulement dans l'âme, mais dans toutes les cellules de l'homme. Cette loi est universelle comme celle de tout le cosmos. C'est ça, c'est que je la comprends pas. Je vais être honnête avec toi, là. Les lois naturelles, c'est parce que ça explique pas c'est quoi. Les lois naturelles sont en harmonie avec tous les éléments du cosmos. Fait que je vais être bien honnête avec toi, là. Il va falloir que j'aille demander à mon père qui m'explique celle-là. Mais mettons, attends, on va essayer autre chose, là. Mettons, si je connecte à ça, puis que je canalise, attends. Je comprends et observe la loi naturelle. Fait qu'on va demander à la source de m'envoyer l'information. Ce que je reçois en ce moment, c'est si on observe la loi de la nature, comment la nature interagit autour de nous. Que ce soit la connexion entre les arbres avec le mycélium, que ce soit les bourgeons qui poussent, qui créent des fleurs, qui font des graines, qui pollinisent, qui finissent par se flétrir, qui tombent au sol, qui créent
la mousse qui crée le compost qui retourne à la terre, qui nourrit les animaux. Fait que ce cycle-là naturel, on porte ce cycle-là aussi à l'intérieur de nous. Fait que tu sais, en ce moment, tu sais, il y a les saisons externes, on a les saisons internes, on a les cycles, les femmes avec la lune, les hommes aussi, il y a un cycle avec la lune, avec la pleine lune, la nouvelle lune. Euh, Fait que pour moi, ce que je comprends avec ça, c'est vraiment de faire un avec la nature, d'observer la nature pour se rappeler, là j'allais dire notre vraie nature, là. Mais se rappeler notre essence. Ouais. Mhm. Ça peut peut-être être aussi simple que ça. Puis là, comment on applique ça dans notre vie? En ce moment, l'image que je vois, c'est, tu sais comment, là, si tu vas au centre-ville de Montréal, là, tout le monde court vite, 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 fait les affaires vite, vite, vite. Puis là, ce que j'ai senti en moi, c'est le mouvement de la feuille. Tu sais, le mouvement de la feuille qui est accrochée puis qui bouge doucement à une branche. Pour moi, ça, c'est un mouvement qui est beaucoup plus naturel pour moi que de courir partout au centre-ville. Fait que de retourner à sa nature profonde, à son rythme. Tu sais, si on revient encore avec la première loi, j'ai la simplicité d'un enfant. Un enfant par lui-même, là, va pas se dépêcher à se brosser les dents, va pas se dépêcher à finir de manger, va pas courir pour aller en quelque part, sauf s'il joue. Il va prendre son temps, il va respecter la loi naturelle de son corps, il va respecter son rythme. Naturellement, va suivre les saisons, la façon dont il mange, le cycle du sommeil. Donc, peut-être de reconnecter à la nature autour de vous, puis de voir qu'est-ce que je pourrais apprendre aujourd'hui de la nature. Puis là, je vous ai donné des exemples avec plus les arbres, mais ça peut être avec les animaux. Tu sais, si on regarde un loup qui est malade, automatiquement va s'isoler, puis va se mettre dans un espace pour activer la fièvre jusqu'à temps que la bactérie ou le virus soit tué par la chaleur, puis une fois qu'il est revenu en parfaite santé, va revenir dans sa tribu. L'animal sait comment. Il va savoir comment se soigner. Fait qu'il y a de ça aussi, je trouve. On a tellement à apprendre de la nature. En fait, de se rappeler. Parce qu'on l'a à l'intérieur, mais avec tous les conditionnements qu'on a eus, je pense que c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous nommer. Avec la 9e loi, c'est de vraiment là, retourner à notre naturel, sans les conditionnements, sans les croyances, à notre essence. Yeah! La 10e loi. J'ai le sens parfait de la justice. Ah! J'ai le sens parfait de la justice. Pour moi, ce que ça résonne, c'est encore une fois, pour avoir un sens parfait de la justice, premièrement, il faut être au niveau du cœur. Il faut être dégagé de notre ombre, donc de tout ce qui vient nous empêcher d'être vraiment dans notre essence à nous. Puis d'avoir des intentions pures. Donc, encore une fois, vous voyez, d'être miséricordieux, d'être compréhensif, d'avoir des intentions pures, d'être positif à 100%. Donc, encore une fois, elles s'imbriquent toutes les unes dans les autres. Fait que le sens parfait de la justice, pour moi, c'est de créer une justice qui part du cœur, puis qui est alignée avec votre essence. De ne pas punir les gens. En fait, pourquoi on punirait quelqu'un? Tu sais, je sais pas quelle tribu, mais je trouvais ça tellement beau quand quelqu'un fait quelque chose, on va dire, d'ignoble, d'absolument qui fait aucun sens, les gens vont pas le punir. Ils vont pas le mettre dehors de la tribu. Ils vont l'asseoir au milieu, ils vont faire un cercle autour, puis chaque personne va nommer comment ils se sont sentis, puis ils vont lui demander de quoi est-ce que tu as besoin pour être supporté, de quoi est-ce que tu as besoin
pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis qu'on s'assure que ça n'arrive plus jamais. Puis il y a quelque chose de tellement beau, encore une fois, miséricordieux, compréhension, intention pure, d'être connecté à sa joie. La simplicité de son enfant vont permettre d'offrir une justice qui est équitable dans le cœur. Puis pour moi, c'est pas au niveau de la séparation, c'est comment est-ce qu'on peut te ramener avec nous. C'est beau, hein? Puis encore une fois, tu sais, c'est s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie puis que tu as senti une injustice, plutôt que de mettre la personne, encore une fois, dans une boîte ou dans une prison. Pas une vraie prison, mais tu sais, comme... Pourquoi pas, si tu es capable d'offrir justement cet espace-là à la personne, de pardonner, puis de quoi est-ce que tu aurais besoin, toi, pour qu'il y ait une justice qui soit faite? Est-ce que tu as besoin que la personne prenne responsabilité? Est-ce que tu aurais besoin que la personne s'excuse? Est-ce que tu aurais besoin que la personne fasse des démarches pour comprendre puis s'assurer que ça ne réarrive pas? Puis ça se peut que tu choisisses que la personne ne soit plus dans ta vie, mais on dirait que c'est comme des petits pas de plus qui fait qu'on peut devenir plus grand puis qu'on peut s'élever en conscience. La 11e loi. Je distingue le degré d'évolution des gens. Ça, là, c'est bien intéressant. Ça, c'est ma mentor qui m'avait expliqué ça. Je vais vous l'expliquer comment elle me l'a expliqué. Elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il y a 12 niveaux de conscience. La majorité des gens se situent au niveau, on va dire, 4, 5. 4, 5. Ça dépend des pays. On va parler de, mettons, États-Unis, Canada. Fait que la majorité des gens sont 4-5. Un niveau de conscience 4-5, c'est quelqu'un qui est vraiment pris dans le système identitaire de la société ou se questionne pas du tout sur comment faire les choses ou si les choses sont bien, qui est majoritairement déconnecté de son corps, qui est pris dans la routine du 9 à 5, boire son verre d'alcool, a des conversations très sur, exemple, c'est quoi la télésérie qu'il a écoutée ou qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de telle personne, puis qui va vivre beaucoup à l'extérieur de leurs êtres. Puis l'âme, quand elle vient, elle choisit le niveau de conscience dans lequel elle va s'intégrer, puis elle peut monter de 1 à 2, même 3 niveaux de conscience durant sa vie. Et là, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est différent. Fait exemple, 6-7, là, c'est quelqu'un qui va reconnecter un petit peu plus au corps, au ressenti, qui va commencer à plus être en connexion avec la nature, avec les gens. Les sujets de discussion vont plus être en lien avec qu'est-ce qui se passe dans leur vie, à leur travail, c'est quoi les challenges. Puis plus tu montes, plus il y a un éveil de conscience, plus il y a une connexion avec l'âme, avec l'intuition, avec qu'est-ce qu'il y a de plus grand. Puis en fait, cette loi-là, pour moi, de distinguer le degré d'évolution des gens, c'est qu'on ne communiquera pas de la même façon, puis on n'aura pas les mêmes attentes. Donc, si tu as devant toi quelqu'un qui a un degré d'évolution de 5, évidemment, tu ne vas pas lui parler de la même façon quelqu'un qui a un degré d'évolution de 11. Puis c'est pas encore une fois que c'est moins bon ou mieux, c'est juste différent. Puis si tu te demandes comment, puis en fait, c'est des fois on a des attentes puis on peut se fâcher. T'es comme, mais voyons que la personne ne comprend pas ça. Me semble que c'est tellement simple. Pour toi, c'est simple. Avec ton degré d'évolution, ton niveau d'intelligence émotionnelle, les outils que tu es allé chercher. Pour toi, c'est facile. Est-ce que tu peux avoir l'ouverture, la miséricorde et la compréhension d'observer, d'avoir la curiosité, puis de voir, ah, mais cette personne-là, on n'est juste simplement pas au même niveau d'évolution. Donc, c'est pour ça que pour cette personne-là, elle ne comprend pas. Fait que plutôt que de châtir la personne, puis de la juger, puis d'avoir des préjugés face à cette personne-là, je retourne dans mon cœur, j'observe, puis même si les actions de la personne ne sont pas alignées avec moi, bien, je vais comprendre pourquoi. Puis plutôt que de me mettre en colère, peut-être que je peux offrir une explication qui est alignée avec son niveau de conscience, ou peut-être que je vais choisir de ne pas m'en mêler. Puis ça t'appartient.
Mais moi, depuis que je fais ça, ça a créé une immense différence dans ma vie. Parce que, tu sais, si tu essaies d'expliquer à un enfant de 5 ans le concept, on va dire, de l'environnement, puis pourquoi c'est important de recycler les bouteilles ou de juste pas acheter de bouteilles d'eau, l'enfant de 5 ans, là, il y a de fortes chances qu'il ne comprenne pas pantoute de quoi tu parles, puis il va te couper la parole, puis il va te montrer d'autres affaires. Il n'y a pas le degré d'évolution pour comprendre ça. Là, je te donne un exemple de base. Mais c'est un peu la même chose avec quelqu'un qui a un degré d'évolution de 3, 4, 5. Puis c'est pas qu'ils sont pas bons, encore une fois, c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est juste un degré d'évolution différent. Fait que si tu commences à observer ça, puis qu'on est tous égaux, t'es pas mieux, t'es pas moins bon, on est tous égaux, puis on peut tous évoluer les uns avec les autres. Cette personne-là va t'aider à évoluer aussi. Cette personne-là va t'aider à retourner dans ton cœur. Peut-être à mettre en lumière un préjugé. Et va t'aider à peut-être ne pas avoir de préjugés. Hein? Fait qu'on évolue tous les uns avec les autres. Et on ne communique pas de la même façon, dépendamment qui est devant nous. La dernière loi, la loi numéro 12, je comprends le sexe opposé au mien. Donc là, on va juste partir, on va faire ça très simple, on va juste partir sexe opposé, femme, homme, peu importe ce qui vibre avec toi dans le moment présent. En fait, c'est juste de comprendre que on agit différemment, on a des hormones qui sont différentes, on a des motivations qui sont différentes, on a des atouts qui sont différents. Puis une fois qu'on comprend ça, c'est encore une fois d'être dans la miséricorde, d'être dans l'ouverture, la compréhension, de moins être dans les préjugés, d'être dans la curiosité de comprendre l'autre. Puis c'est pas un affrontement, c'est pas la dualité moi contre toi. C'est ça c'est toi, ça c'est moi, puis ben c'est intéressant. Puis il y a des certaines choses, exemple, je disais tantôt, les hommes vont plus être tendance d'être dans la compétition, puis les femmes vont plus être dans la coopération. Les hommes vont plus, majoritairement, un homme qui va être plus dans sa polarité masculine, va être là dans sa droiture, va pouvoir aider à prendre des décisions, aller de l'avant, établir un plan. Alors que la femme qui est dans une polarité plus féminine va plus être dans le ressenti, les intentions, aller à son rythme puis naviguer au travers du contenant que l'homme a créé. Mais il faut comprendre les différences, il faut comprendre comment l'autre, c'est quoi son exemple, sa méthode de fonctionnalité qui est différente d'une autre. Si toi, tu te considères comme une femme, puis que tu es dans ta polarité féminine, puis tu es super intuitive, comme moi, puis que là, l'homme avec qui je suis, il a besoin de créer un plan, une structure, d'être comme, OK, ben aujourd'hui, on va faire ça, 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 voici le chemin. De ne pas être dans la confrontation, d'être comme, non, on suit mon intuition, puis on suit mon flow. Non. J'observe. OK, lui, il offre quelque chose de différent, puis il est dans son masculin. OK, cool, c'est différent. Puis tu vois, là, je bouge différemment, puis j'aime ça. Puis j'accepte qu'on a nos différences, puis qu'on peut venir se complémenter. Fait que voilà pour les 12 lois cosmiques. J'aimerais beaucoup savoir laquelle est la plus challengeante pour toi. Si tu as envie de l'écrire en commentaire. Puis peut-être aussi avec laquelle tu aimerais commencer. Peut-être que tu as envie de commencer avec la 1, peut-être qu'il y en a une autre qui a plus résonné avec toi. Je vais mettre le lien aussi dans la description si tu as envie d'aller les lire puis d'en savoir plus. Je suis pas mal sûre que tu peux même commander par la poste ce petit guide-là. Puis là, je vais pas mettre un pied dans la bouche, peut-être même qu'il est en PDF. Je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur ce site-là. Fait que tu pourras naviguer au travers de tout ça. Puis j'aimerais ça savoir comment tu as trouvé ça, ce que je viens de t'offrir, parce que il y a peut-être d'autres outils des sciences cosmiques que je pourrais partager avec vous. Fait que voilà pour les 12 lois cosmiques. On dirait que je sais pas comment finir ça. On dirait que je viens de vous donner tellement de stock.
Mais on dirait, tu sais, comme, vu qu'ils sont toutes imbriquées les unes dans les autres, on dirait pour moi, celle qui résonne le plus, en tout cas, c'est j'ai la simplicité d'un enfant. La simplicité d'un enfant, elle a toutes les autres sont dedans. Pour moi, fait que, personnellement, s'il y en a une que je choisis, c'est vraiment celle-là. Qu'est-ce qu'un enfant ferait en ce moment? Qu'est-ce que mon enfant ferait dans cette situation-là? Mon enfant, il n'y aurait pas de préjugés, il serait dans la joie, il aurait, tu sais, il aurait juste envie d'avoir du fun, d'expérimenter, de découvrir, de connecter. Fait que personnellement, moi, c'est lui qui est toujours de l'avant. Mais après ça, peut-être que toi, ça va être différent. Fait que amuse-toi à explorer ça, à naviguer, à observer qu'est-ce que ça vient ouvrir dans ta vie. C'est quoi les opportunités que ça vient t'offrir aussi. Ces nouvelles connexions-là, ces nouvelles découvertes-là.